Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de pouvoir participer à cette journée eau organisée par le Conseil agricole régional de l'Occitanie. Je regrette de ne pas être présente de façon, comment dire, physique, mais d'abord, je suis de tout cœur avec vous, d'autant que je suis moi-même originaire de Murvienne-les-Montpellier, donc je suis une régionale de l'étape. Et ces questions d'eau, ce sont des questions sur lesquelles, depuis très longtemps, je me suis mobilisée. Pourquoi? Eh bien, parce que les 17 ans que j'ai passés dans l'action humanitaire et bien sûr tous les problèmes posés aujourd'hui par la brutalité du changement climatique me conduisent à penser que la question de l'eau est particulièrement vitale, surtout dans une région comme l'Occitanie, qui est marquée, je ne vous l'apprends pas, par un climat méditerranéen avec évidemment de très fortes variations à la fois thermiques et de précipitations, notamment avec des étés de plus en plus secs, et puis des pluies cévenoles, des pluies aux saisons intermédiaires qui deviennent de plus en plus brutales. Cette question, quand on la rapporte à ce qui se passe dans le reste du monde, eh bien, on se rend compte que c'est l'irrigation qui, de tout temps, a sauvé l'humanité. C'est la maîtrise de l'eau qui a permis aux civilisations d'être brillantes, de prospérer. En Occitanie, si nous n'avions pas eu quelqu'un comme Philippe Lamour, eh bien, la région aurait souffert aujourd'hui de déficits beaucoup plus importants qu'elle ne souffre déjà. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis les années 50, on se rend compte que dans le monde, on est passé de 55 millions d'hectares irrigués à 285 millions d'hectares irrigués. Ça ne représente que 18% des terres cultivées dans le monde, mais ça assure plus du tiers de la production. Et si nous avons pu aujourd'hui relever le défi des révolutions vertes, eh bien, c'est parce qu'il y a eu d'abord une révolution des puits, une révolution de l'accès à l'eau. Depuis les années 50, les terres cultivées n'ont augmenté que de 13%, mais la production agricole a été multipliée par 3. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, on a pu, grâce à la maîtrise de l'eau, sécuriser la production. Pour parler de la France, ce qui est marquant, c'est que notre pays est très en retard par rapport aux autres pays d'Europe sur la question de l'irrigation. On est à peu près 6% des terres qui sont irriguées. Alors, en Occitanie, c'est 10%, mais cela représente une superficie qui est très inférieure aux besoins. Aujourd'hui, en Occitanie, à peu près 30% des exploitations ont accès à l'eau, mais la question de la sécurisation de la ressource est une question essentielle au moment où se pose la question de la transmission des exploitations. Une exploitation qui n'a pas un accès sécurisé à l'eau n'est pas transmissible. Par ailleurs, l'Occitanie, qui est la deuxième région agricole de France, se caractérise par de nombreuses productions sous signe officiel de qualité. Et toutes ces productions sous signe officiel de qualité ont un besoin impératif de pouvoir sécuriser leurs ressources en eau. Qu'il s'agisse de l'arboriculture fruitière, qu'il s'agisse de la production de semences, qu'il s'agisse du maïs doux ou du maïs popcorn, qu'il s'agisse de la production légumière, de l'horticulture, toutes les filières et tous les modèles agricoles ont besoin de sécuriser leur accès à l'eau. Que vous soyez en bio, en circuit court, que vous soyez en conventionnel, en agriculture raisonnée, en agriculture de conservation, bien sûr, vous pouvez mener des pratiques visant à gérer vos sols, gérer la conduite de vos cultures pour renforcer la résilience de vos exploitations, mais sans eau, sans irrigation, aucune vie n'est possible. La biodiversité, qu'elle soit d'ailleurs nourricière, celle des agriculteurs ou la biodiversité sauvage, n'existe pas quand il n'y a pas d'eau. Et cette question de l'eau, c'est une question d'autant plus essentielle que, vous le savez, nous sommes confrontés aujourd'hui à des oppositions sociétales très fortes. Récemment encore, le Conseil d'État a refuser la création de nouveaux réservoirs dans la région, des Pays de Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. C'est à mon avis une erreur, c'est à mon avis une faute. On le voit bien en ce moment, l'eau ne manque pas en France. La France n'est pas un Sahel, mais l'eau ne tombe pas forcément au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Et à la fois stocker l'eau pour lui éviter de repartir en pure perte dans la mer, mais pour lui éviter aussi de faire des destructions considérables des terres agricoles, comme on l'a vu cette semaine dans le Pas-de-Calais, être capable d'avoir une gestion
concertée, une gestion intelligente, une gestion au service de tous. Parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, pour les agriculteurs d'accaparer l'eau. C'est d'ailleurs pas du tout leur propos. La question, c'est de sécuriser des réserves qui permettent bien, d'avoir des cours d'eau dont le cours soit régulier. Quand on pense par exemple à la Dordogne, on se rend compte qu'avant qu'elle soit harnachée, bien, c'était un fleuve enfin, qui était extrêmement irrégulier. Quand on voit les plans d'eau en Occitanie qui sont aujourd'hui des plans d'eau extrêmement attractifs où les gens sont heureux de venir, pas seulement les agriculteurs d'avoir accès à de l'eau, mais tout ce qui est la pêche, les ornithologues, les familles, la valeur du foncier. Je crois que c'est une erreur, une faute pour un pays de ne pas anticiper le changement climatique en gérant au mieux cette ressource dont nous savons qu'elle va être de plus en plus erratique. Le cycle de l'eau s'accélère avec le changement climatique, ce qui veut dire que nous sommes à la merci de précipitations violentes, d'épisodes extrêmes. Bien, pour anticiper, il faut gérer, c'est-à-dire stocker, drainer, irriguer, avoir une politique qui montre que l'irrigation est pleinement intégrée par les agences de bassin dans les plans de territoire pour la gestion de l'eau, les fameux PTGE. Croire que les agriculteurs arrosent sans conscience d'un éventuel gaspillage, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que les agriculteurs non seulement paient l'eau et ils la paient cher, ils sont contrôlés, ils ont des compteurs d'eau et puis surtout, l'irrigation est de plus en plus intelligente. On peut parler aujourd'hui d'une irrigation de précision, c'est-à-dire que à la fois la connaissance fine des besoins des plantes, c'est-à-dire irriguer au bon endroit au bon moment, mais aussi un pilotage très précis des outils d'irrigation, de façon à ce qu'ils soient le plus précis possible. Et puis cette gestion collective de la ressource qui fait que l'agriculteur est inséré dans un système global, un système participatif, fait que cette irrigation doit être acceptée socialement. D'autant que quand il y a un réservoir, bien, il y a un moyen de lutter contre l'incendie. Et cette question de la gestion des friches, enfin de la lutte contre les friches, de la lutte contre l'embroussaillement, de la lutte contre ces incendies qui deviennent de plus en plus redoutables, bien, elle demande la présence des agriculteurs, leur savoir-faire et puis surtout leur accès à une ressource sécurisée. Voilà, je vous ai livré de façon, comment dire, un peu en vrac, mes convictions. Pardonnez-moi de cette façon d'avoir fait, comment dire, sans contradicteur. J'espère que la journée sera passionnante, je n'en doute pas et je regrette beaucoup, encore une fois, de ne pas pouvoir y participer.